Salut à tous, c'est Gabriel pour Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois je vais vous montrer la Gear S3 Frontier. Donc c'est la version, on va dire, sport de la Gear S3 qui est également présentée en version classique. Donc là c'est la couleur noire. Faut savoir que les deux ont exactement les mêmes caractéristiques, sauf au niveau du design. Donc c'est vraiment une question de goût. Si jamais vous voulez une montre qui fait un petit peu plus sport que classique, voilà, ce sera la Frontier. Après pour le reste, on a toujours cette molette qui tourne et qui vous permet depuis l'écran d'accueil d'accéder à tous les widgets. Donc c'est-à-dire chaque application que vous aurez installée sur la montre proposera sûrement un widget, et c'est comme de cette manière que vous allez les faire défiler. Donc il y a autant d'applications que de widgets. Vous avez toujours les deux boutons sur les côtés. Donc vous avez vu, contrairement à la version classique, là c'est pas des boutons ronds, c'est des boutons qui sont plutôt plats avec un petit côté texturé. Après ils ont la même fonction, mais encore une fois c'est le design qui change. Donc il y a un bouton pour revenir à l'écran d'accueil et un bouton pour afficher l'ensemble des applications. Donc les applications vous pouvez toujours les déplacer comme ça en appuyant dessus, mais c'est beaucoup plus pratique d'utiliser encore une fois la molette. Vous voyez là j'ai un petit point blanc qui bouge d'une application à l'autre, et une fois que vous avez sélectionné l'app que vous voulez, vous avez simplement à appuyer comme ça au milieu et ça va ouvrir l'application. Vous n'avez pas besoin d'aller précisément sur l'icône, donc ça c'est assez pratique. Vous pouvez toujours changer les différentes horloges en restant appuyé, donc c'est très varié, hein. Il y a les versions aiguilles, il y a les versions digitales, donc ça c'est assez simple à faire et c'est quelque chose qu'on connaît déjà. À l'arrière on a le capteur de fréquence cardiaque, donc c'est toujours très bien équipé, Wi-Fi, Bluetooth, il y aura même des versions LTE. Alors pour l'instant c'est pas prévu pour la France, mais voilà, on sait qu'il y aura des versions LTE notamment aux États-Unis, donc on verra un peu si ça arrive chez nous plus tard. Vous avez également 4 Go de mémoire interne pour stocker votre musique. Vous pourrez également utiliser Spotify via le Wi-Fi. Et quelque chose que j'ai pas précisé sur la vidéo précédente de la S3 classique, c'est que vous allez avoir le Always On Display, c'est-à-dire exactement la même chose que sur le S7 ou le Note 7. Lorsque vous n'utilisez pas la montre, ça va se mettre en noir, ça va vous afficher l'heure, ça va vous afficher des infos basiques, et en fait ça va utiliser la technologie de l'écran pour économiser un maximum d'énergie. Donc voilà, ça vous permet comme ça d'avoir toujours l'heure d'afficher comme sur une vraie montre, mais en consommant un minimum de batterie. Puisque je parle de la batterie, on a donc sur les deux versions de la montre une batterie de 350 mAh, et Samsung annonce carrément 3 à 4 jours d'autonomie, donc ça commence à devenir vraiment intéressant. On est plus sur du 1-2 jours, là on nous parle de 3 à 4 jours, donc évidemment il faudra vérifier tout ça lors d'un test plus complet. Mais en tout cas ça s'annonce prometteur. Voilà, à titre personnel moi je préfère la version classique. Là le design il est un peu trop brut, mais bon c'est le style sport. C'est peut-être aussi le fait que la montre soit noire. Le bracelet 22 mm peut être changé avec d'autres bracelets classiques, hein, de n'importe quelle montre. Donc ça donne des bonnes possibilités de personnalisation. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite à l'IFA 2016 pour d'autres vidéos. Salut à tous, à très vite sur Android.